Le Centre francophone des Battleford vous présente l'heure du conte virtuel. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre intitulé « Les écureuils qui se querellent », écrit et illustré par Rachel Bright et Jim Field, traduit par Isabelle Allard des éditions Scolastiques. Les écureuils qui se querellent. L'air s'est rafraîchi dans la forêt aux grands sapins. Le paysage rougit et la journée prend fin. Peu à peu, l'été disparaît et la mousse reverdit. Les animaux commencent à chercher un abri. Un jeune écureuil se balance dans le vide. Tout le monde le surnomme Cyril l'intrépide. Les animaux des bois ont fait leurs provisions en accumulant des graines et des champignons. Ils ont de bonnes réserves dans leur tanière, suffisamment à manger pour l'hiver. Mais Cyril, lui, vit dans le moment présent et il s'est bien amusé jusqu'à maintenant. Il n'a plus rien dans ses placards, plus une seule graine à manger, nulle part. Mais un instant, qu'est-ce qu'il voit? Ce serait une pomme de pin, là-bas? Cyril pousse des cris ravis et il a raison. Car elle recèle les dernières graines de la saison. Sauf que Cyril a un concurrent qui s'appelle Bastien, le prévoyant. Même s'il a une vraie montagne de provisions, il manque une pomme de pin à sa collection. « Il me la faut !» dit Bastien d'un ton rêveur en passant aux graines cachées à l'intérieur. Cyril s'élance vers la pomme de pin. Bastien l'imite, l'œil sur le butin. Ils trottinent sans tarder vers leur objectif en s'agrippant à l'écorce de toutes leurs griffes. Ils grimpent sur la branche et en trombe. La pomme de pin tremble et tombe. Les deux écureuils se précipitent et n'ont jamais couru si vite. « Elle est à moi !» s'écrie Cyril. « Je suis affamé !»« Non !» lance Bastien. « Tu n'as aucune chance de la manger. »« Je la veux !» dit Cyril. « Elle n'est pas à toi. »« Non !» crie Bastien. « Tu ne la prendras pas. » La pomme de pin rebondit dans les airs, ricoche sur le nez d'un ours solitaire, frappe des rochers, puis s'arrête enfin. Ouf! Elle vacille et chancelle avant de faire plouf! Les écureuils la suivent et sautent à l'eau. Vont-ils s'entraider pour sauver leur peau? Déterminés à manger, ils ne remarquent pas le grand oiseau qui arrive et dérobe leur proie. Cyril et Bastien regardent d'un air désolé le voleur monter dans les airs et s'éloigner. « C'était la nôtre !» crie Cyril. « Reviens !»« Ces graines sont à nous !» ajoute Bastien. Mais Cyril et Bastien dérivent vers une chute. Leur distraction leur fait faire toute une culbute. Quelle mauvaise surprise! C'est le prix à payer pour leur gourmandise. Dommage qu'ils n'aient pas voulu partager. N'y a-t-il pas plus d'espoir pour ces deux obstinés? Ébouriffé et meurtri, il dévale la pente. Cyril saisit une branche d'une patte tremblotante. De l'autre, il attrape Bastien, le hissant avec peine, jusqu'à la terre ferme, épuisé et hors d'haleine. Ils réfléchissent un moment en contemplant le ciel. Puis,
Bastien regarde Cyril et... il perd son sérieux. « C'est ridicule, dit-il en s'esclaffant. J'ai vraiment été un peu trop gourmand. Cessons donc nos querelles. Cette aventure aurait pu finir mal. Nous sommes sains et saufs, c'est le principal. » Désormais, ils sont inséparables et partagent tout de façon équitable. Les deux écureuils l'ont bien compris depuis qu'ils sont réconciliés. Il n'a rien de mieux que l'amitié. La fin. Ce livre fait partie des ressources en français que le Centre offre à tous les membres. Vous pouvez emprunter ces livres gratuitement au Centre francophone de Battleford les mercredis de 16h à 19h. À la prochaine pour une autre vidéo, l'heure du conte virtuel.